pourquoi la semaine dernière on a laissé faire? Voilà la question. Et puis, je suis étonnée, lors de son audition aussi au Sénat, M. Castaner et M. Núñez n'ont pas utilisé le mot de gilet jaune. Et là non plus, on parle des émeutiers. Écoutez, les gens qui étaient dans la rue... Alors, je vais reprendre exactement le propos parce que je l'ai noté. Le problème n'est pas la manifestation, mais les émeutiers. Voilà. Qu'est-ce que c'est les émeutiers? Alors, monsieur Jean qui répondra après. Oui, mais allez-y. Si chacun veut s'exprimer. Essayez d'être concis. Voilà, je me permets de vous rappeler quand même. Écoutez, il nous reste 20 minutes et il y a encore pas mal de choses à dire. Si on considère que les gilets jaunes sont des émeutiers, c'est un problème. Il faut dire, il y a les gilets jaunes, il y a les casseurs. Vous ne croyez pas quand il dit le problème n'est pas les manifestations, là il parle des gilets jaunes, mais les émeutiers? Oui, mais monsieur, il de existe sémantique, des peut-être. gilets jaunes. C'est pas sémantique, c'est symbolique. Oui, c'est vrai. Monsieur Mezzian, juste un mot là-dessus parce que, en l'occurrence, quand on parle de gilets jaunes, on a envie de se tourner un petit peu plus vers vous, forcément. Merci. Alors déjà, moi, si vous êtes tous de noir vêtus, hein, on le note aussi. Black bloc. Ouais, non, faut mieux pas, non. Ok. Donc, moi, j'ai une pensée pour la manifestante qui a été blessée et également pour le fonctionnaire. À Nice, une dame de 75 ans malaise et un policier qui a fait un malaise cardiaque place de la République. Et qu'ils vont bien tous Évidemment, on partage tous le même sentiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi le matériel de protection qui donne lieu à interpellation dont M. Castaner parlait, on ne parle pas de coque de protection, on parle de petits masques en tissu et on parle de dosettes de sérum physiologique. Hein. Ça donne lieu à interpellation sur le terrain. Il faut juste le savoir. Maintenant, je voulais parler des réponses politiques de notre gouvernement qui a donné 10 milliards, c'est gentil, il a fait juste une avance sur le calendrier, mais c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on manque d'argent, parce que pour donner de l'argent aux gens, il faut en avoir. D'accord ? D'accord. Quand on cherche à privatiser les barrages hydroélectriques qui sont rentables ou qui rapportent de l'argent, et on sait qu'on va avoir une augmentation du coût de l'électricité, ça va impacter le pouvoir d'achat des Français. Alors là, on parlait de cohérence. Quand M. Macron contribue à privatiser Alcatel ou Alstom, pour le coup, il reste sur de la cohérence, puisque maintenant, c'est Engie qu'il est en train de privatiser en cachette. Les aéroports. Engie, ça va nous coûter cher. La Française des Jeux, qui est une machine à cash pour l'État, il est aussi en train de la vendre. Les aéroports. Aéroport de Paris, le vote, ça se fait un samedi matin à 5h30 du mat avec 40 députés. Franchement, ça, on n'informe pas les gens. On ne fait pas de référendum pour ces questions-là, parce que moi, j'aurais adoré que M. Macron interroge les Français pour savoir s'ils étaient prêts à laisser vendre le savoir-faire français ou des entreprises rentables à des sociétés étrangères. Ça va impacter le pouvoir d'achat. Ça va nous coûter cher et ça va empêcher le gouvernement de nous donner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un problème.